Un professeur du Vaucluse a renvoyé ses palmes académiques à Luc Châtel, son ministre de tutelle. Il fait partie des 47 membres de l'Éducation nationale, professeurs, chefs d'établissement ou inspecteurs, qui entendent ainsi protester contre la dégradation de l'école. Roger Martin est avec nous depuis le collège d'Auch à Pernes-les-Fontaines. Bonjour. Bonjour. Alors vous enseignez le français et par ce geste hautement symbolique de renvoyer la plus haute distinction de l'éducation nationale, vous critiquez directement la politique du gouvernement. Oui, alors je critique directement la politique du gouvernement et la politique de Luc Châtel, tout en soulignant qu'elle n'est que l'aboutissement d'une politique mise en œuvre depuis des années. Et les dernières décisions qui ont été prises, celle de 16 000 postes non renouvelés à la prochaine rentrée, venant après 50 000 autres qui ont disparu ces 5 dernières années, ont été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais on pourrait ajouter ce qui a été reproché par la plupart des signataires de cet appel, c'est-à-dire cette prime au recteur pour liquider le plus possible d'établissements scolaires ou de postes, cette prime au chef d'établissement et demain une prime au mérite chez les enseignants qui, nous le savons quasiment tous, ne récompensera pas réellement le mérite, mais récompensera la docilité. Et tout cela vient après un certain nombre d'autres mesures que je qualifie moi de scélérates, comme le fait de pouvoir venir dans une classe en maternelle ou en primaire, enlever un enfant sous prétexte que ses parents sont sans papier et le renvoyer dans un pays qu'il ne connaît pas, ainsi que d'autres mesures. Ce mouvement est en train de prendre de l'ampleur encore, il y a d'autres signataires qui viennent s'y ajouter. Qu'en attendez-vous exactement ? Bien, je crois que pour ce qui est de moi, parce que je ne suis pas organisateur du mouvement, pour ce qui est de moi, la semaine dernière, j'étais à Marseille, je manifestais, j'étais en grève, je manifestais contre une situation intolérable. Aujourd'hui, je renvoie mes palmes académiques, c'est une autre forme de combat, et je pense que le fait que la presse, que les médias se soient intéressés à cette forme-là, qui est inhabituelle, dans la mesure où la plupart des gens qui renvoient leurs palmes académiques sont des gens qui étaient bien considérés, qui ne sont pas des, j'ironise, des agitateurs professionnels, je crois que tout cela ne peut que contribuer à montrer aux gens que l'école est en danger, que l'éducation publique est en danger et qu'il faut absolument réagir très vite. Votre ministre Luc Châtel a jugé ce mouvement très peu digne et il dénonce une instrumentalisation à des fins partisanes. Que lui répondez-vous ? Mais moi, je répondrai que quelle instrumentalisation à des fins partisanes? Oui, je suis syndicaliste, je suis membre du SNES-FSU, je fais mon travail de syndicaliste, j'alerte, je n'ai pas envie que mes collègues, je n'ai pas envie que les enfants supportent une situation qui, dans le collège qui est derrière nous, là, va être catastrophique à la rentrée prochaine avec 8 suppressions de postes, avec le fait, par exemple, qu'on nous dit qu'il faut que les élèves parlent mieux français, sachent écrire, sachent lire. Eh bien, dans une classe comme la 6e E, qui est une classe d'élèves en difficulté, on va supprimer tout simplement les heures de soutien de français. Alors, instrumentalisation, eh bien oui, je revendique cette façon de renvoyer les palmes académiques, c'est une façon de crier au loup, c'est une façon de dire que la situation ne peut pas durer et que cette politique est mauvaise et cette politique a un nom, c'est celle de M. Sarkozy, c'est celle de M. Châtel, c'est celle d'un gouvernement qui obéit aux lois du MEDEF et non pas aux lois de l'intérêt général. Merci beaucoup Roger Martin d'avoir témoigné dans notre journal.